Le luxe évoque naturellement l'excellence, le raffinement et l'art de vivre à la française. Pourtant, cette industrie milliardaire dissimule des pratiques qui contrastent fortement avec son image dorée. Découvrons ensemble les réalités méconnues qui se cachent derrière les façades brillantes de nos maisons prestigieuses. L'industrie maroquinière haut de gamme repose largement sur l'utilisation de peaux exotiques. Les investigations journalistiques ont dévoilé des élevages intensifs où crocodiles, serpents et autres reptiles vivent dans des conditions déplorables. La fabrication d'un seul sac nécessite parfois l'abattage de 3 à 4 crocodiles, soulevant des questions éthiques majeures sur ces pratiques ancestrales devenues industrielles. Malgré les étiquettes prestigieuses affichant « Made in Italy » ou « Made in France », la réalité productive révèle des nuances troublantes. Des enquêtes menées en 2018 ont mis au jour des circuits de sous-traitance où certaines pièces étaient confectionnées en Asie avant d'être finalisées en Europe pour obtenir l'appellation d'origine convoitée. Cette délocalisation partielle permet aux marques de maintenir leurs marges tout en préservant leur image artisanale. Alors que les créations se vendent à prix d'or, les véritables créateurs de ces merveilles, couturiers, maroquiniers, bijoutiers, perçoivent souvent des rémunérations dérisoires comparées à la valeur ajoutée qu'ils apportent. Cette disproportion interroge sur la juste redistribution des profits dans un secteur qui revendique pourtant la valorisation du savoir-faire. Jusqu'à récemment, plusieurs grandes maisons pratiquaient systématiquement la destruction de leurs invendus. Burberry a ainsi admis en 2018 avoir éliminé pour 28 millions d'euros de produits neufs en une année. Cette stratégie vise à préserver la rareté artificielle, pilier du positionnement luxe, mais soulève d'importantes questions environnementales et éthiques. Symbole d'amour éternel, le diamant conserve parfois ses origines troubles. Malgré les certifications, certaines pierres proviennent encore de zones de conflit où leur commerce finance des groupes armés et perpétue l'exploitation de mineurs, notamment d'enfants, dans des conditions inhumaines. L'économie du luxe révèle des marges considérables entre coûts de fabrication et prix de vente. Un parfum commercialisé 120 € ne coûte parfois que 5 € à produire. Le reste du budget étant massivement investi dans le marketing et la communication. Cette répartition démontre que l'acheteur paie principalement l'image de marque plutôt que la matière première. L'industrie du luxe génère une empreinte écologique considérable, extraction minière intensive pour les métaux précieux, procédés chimiques polluants pour les teintures, surproduction cachée. Cette réalité environnementale contraste avec l'image raffinée véhiculée par les campagnes publicitaires. Malgré les chartes éthiques affichées, certains circuits d'approvisionnement du luxe impliquent encore le travail d'enfants, particulièrement dans l'extraction de métaux rares, la culture du coton ou la taille de pierres précieuses. Ces pratiques persistent dans des régions où les contrôles restent insuffisants. L'univers de la mode haut de gamme, malgré son glamour apparent, reste marqué par des pressions psychologiques intenses exercées sur les mannequins. Régimes extrêmes, troubles alimentaires et harcèlement demeurent des réalités trop fréquentes dans ce milieu ultra-compétitif. Un sac facturé 5 000 € reflète rarement son coût de production réel. Le consommateur acquiert avant tout un statut social, une appartenance à un univers exclusif et l'illusion de posséder un objet unique. Cette stratégie de prix psychologique constitue le fondement même du modèle économique du luxe. Cette exploration des coulisses révèle un secteur complexe où excellence artisanale et pratiques discutables coexistent. Ces révélations modifieront-elles votre perception des vitrines scintillantes? La transparence croissante des consommateurs pousse progressivement l'industrie vers plus de responsabilité, laissant espérer une évolution positive de ces pratiques séculaires. Voilà ce que cache l'industrie du luxe derrière ces vitrines scintillantes. Un mélange fascinant d'excellence artisanale et de pratiques discutables. Alors, est-ce que ces révélations ont changé votre vision du luxe? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, car d'autres enquêtes profondes arrivent très bientôt.